Pourquoi pas trouver son coéquipier, le centre des Sabaly. Le but assassin. Le but assassin ici au Stade des Martyrs. Si on n'arrive pas à gagner un match à domicile contre le Sénégal ou contre la Tunisie, mais on ne mérite pas notre place à la Coupe du Monde. Et ça, c'est une vérité qui est peut-être dure à entendre, mais il faut le dire. Réel. Faut le dire. Faut le dire. Ah oui. Il y a des phrases qu'on prononce avec prudence parce qu'elles réveillent trop des souvenirs. Et pourtant, aujourd'hui, elle est bien réelle. La République démocratique du Congo est à 90 minutes de participer à la Coupe du Monde 2026. 52 ans que ce peuple passionné des football attend ces moments. Cette équipe a donc 90 minutes pour tourner une page d'histoire ouverte depuis plus d'un demi-siècle. 90 minutes pour effacer des générations de frustrations, 90 minutes pour revenir là où le pays est déjà allé, en 1974. 1974, c'est l'année qui a vu l'équipe du Zaïre championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, après les sacres de 1968 en Éthiopie. La CAN 1974 s'est conclue par une finale intense face à la Zambie. Les premiers matchs se terminent sur un score de 2 buts partout. Un match d'appui est alors disputé et remporté 2-0 par les Zaïre, qui soulève son deuxième trophée continental. Porté par ces titres, les Zaïre se présentent à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne dans un groupe très relevé avec l'Écosse, la Yougoslavie et le Brésil et produit la pire performance de son histoire en termes de résultats. Défaite 2-0 face à l'Écosse, défaite 9-0 contre la Yougoslavie, défaite 3-0 face au Brésil, 14 buts encaissés en tout. Dans une Coupe du Monde. Pourtant, cette équipe de la République démocratique du Congo n'a jamais été un pays sans histoire ou sans joueurs. Ce qui a souvent manqué, ce n'est pas les talents mais l'environnement du football caractérisé par l'instabilité politique, les manques de continuité et un championnat local peu structuré et peu compétitif au niveau continental, mais aussi certaines difficultés à gérer les grands rendez-vous internationaux. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 illustrent parfaitement ces constats. La RDC évolue dans un groupe relevé avec la Tunisie, la Libye et la Guinée. La qualification se joue alors sur les confrontations directes. Battu 2-1 à Radès, la République démocratique du Congo concède un match nul, 2 buts partout au Stade des Martyrs face à la Tunisie, alors qu'elle menait au score. D'ailleurs, on se souvient très bien de ces fiascos en direct du Stade des Martyrs. Centre en retrait, le ballon qui est dévié. Oh, c'est terrible pour la République démocratique du Congo. Ben Youssef, le rouge comme on le surnomme en Tunisie. Attention, le ballon est passé avec ce petit crochet possible. Le ballon au-dessus de la défense, le tir et le but. L'égalisation tunisienne, ça fait 2 buts partout. Un nul qui lui empêche de prendre la tête du groupe. La RDC termine deuxième à 1 point du leader et se retrouve éliminée et manque la Coupe du Monde 2018. Un petit peu peur, quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini. Et c'est au moment où vous en encaissez un que là, vous êtes complètement abattu. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait continuer à conserver le ballon. Chaque fois qu'on conservait le ballon, on était bien. Mais on a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. Donc la fatigue et puis l'enjeu. Je pense qu'on était déjà
On s'est vu déjà arriver et on a laissé revenir cette équipe tunisienne. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait l'essentiel. On avait repris notre destin en main pendant 75 minutes après, à peu près. Et puis, bon, on l'a laissé filer. Donc, on est fautif. J'ai vraiment beaucoup de peine, beaucoup de peine. Ces scénarios se répètent alors lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans un groupe serré, la RDC a son destin en main. Un match décisif est disputé face au Sénégal. Une victoire aurait envoyé la RDC directement à la Coupe du Monde 2026. Mais la défaite 3-2 face au Sénégal fait basculer la première place alors que la RDC menait encore au score dans cette rencontre décisive. La République démocratique du Congo perd la qualification directe et doit passer par les barrages. Un barrage qui met aux prises 4 équipes africaines. La République démocratique du Congo, le Nigeria, le Cameroun et l'équipe du Gabon. La RDC obtient sa victoire face à l'équipe du Cameroun au bout du bout grâce à son capitaine Chancel Mbemba. Elle se retrouve alors face au Nigeria dans une rencontre qu'elle remporte lors des séances de tirs au but. Alors, pourquoi la RDC a toutes ses chances de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, Canada, Mexique, États-Unis? Aujourd'hui, le contexte a changé. L'image de la sélection est plus professionnelle, les binationaux arrivent plus tôt, l'encadrement est mieux structuré, l'équipe affiche une identité plus moderne et plus stable. Des facteurs qui expliquent les récentes bonnes performances de cette équipe. Mais tout n'est pas réglé. Certaines éliminations ont montré des limites actuelles. Des limites formatrices mais surtout révélatrices, à l'image de l'élimination lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations par l'Algérie pendant les 8e de finale. Aujourd'hui, la RDC est à 90 minutes de la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement une question des talents, c'est une question des maîtrises, de maturité et des détails. Ce match n'est pas seulement une qualification, c'est une réponse, une réparation, un rendez-vous avec l'histoire. C'est 31 mars 2026 à Guadalajara au Mexique, la RDC aura son destin en main, soit face à l'équipe de la Jamaïque, soit face à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Êtes-vous confiant ou confiante quant à la qualification de la RDC à la Coupe du Monde? Partagez-moi vos avis en commentaire et discutons ensemble. Abonnez-vous et restez connectés pour découvrir d'autres analyses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao!